ta prophétie ou la prophétie sur ta vie n'est pas obligée de s'accomplir. La prophétie sur ta vie n'est pas obligée de s'accomplir. Peu importe celui qui a fait la prophétie, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu crois, ta prophétie n'est pas obligée de s'accomplir. Si tu joues avec le plan de Dieu pour ta vie, si tu n'es pas sérieux, tu ne te prends pas au sérieux, tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, cette prophétie-là ne te servira à rien du tout. Je dis bien, à rien du tout. Ça ne te servira à rien. Il y a des gens qui passent leur temps à dire, oui, on m'a fait la prophétie, je serai ceci, je serai cela, on va voir, je vais devenir ça. Et tu es là, tu passes ton temps toute la journée à presser ton téléphone, tu passes ton temps à boire le vin, toi tu passes ton temps à mener ta vie, tu passes ton temps à faire ce que tu as envie de faire, quand tu as envie de faire, comme tu as envie de le faire, et espérer que cette prophétie qu'on t'a faite là, elle va se réaliser d'elle-même, que ce sera une surprise. Tout d'un coup, tu te réveilles, l'argent dans ton compte, tout d'un coup tu te réveilles, tout se passe bien, tout d'un coup tu te réveilles et puis ton nom en haut, tout d'un coup tu te réveilles et puis on vient te soulever. C'est faux, hein? La personne qui t'a dit ça, elle t'a menti. Elle t'a menti. Je prends un exemple très simple. Pierre, tu connais Pierre, non? Le meilleur ami de Jésus. L'un des apôtres les plus préférés de Jésus. Jésus a regardé Pierre dans les yeux, il a dit, toi Pierre, je vais construire mon église sur toi. Voilà la prophétie que Jésus a fait à Pierre. Il a dit à Pierre que sur toi, je construirai mon église. Il a dit ça. On est là-haut. Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Jésus est ressuscité ici. Après s'être ressuscité, il va encore voir Pierre. Il dit à Pierre, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » 17, verset 17, ça veut 3 fois que Jésus lui rappelle que voilà la mission que j'attends pour toi. Va enseigner ma parole à mes enfants. 3e fois, verset 17, il lui dit pour la 3e fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Au verset 18, Jésus dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te ramènera où tu ne voudras pas. Pierre a entendu la parole de Dieu. Pierre était avec Jésus. Pierre a vu les miracles de Jésus. Pierre a mangé et dormi avec Jésus. Pierre a vu la résurrection de Jésus. Mais Pierre n'a pas suivi. Pierre n'a pas fait la volonté de Jésus. Pierre n'a pas suivi. Il a mené sa vie. Il a fait ses choses. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a mis Pierre à côté. Jésus est allé se révéler à Paul. Paul qui était le persécuteur de l'église. C'était un gars de mauvais goût. Mais quand Dieu t'a choisi et quand il voit que ton corps est prêt, il va aller te chercher. Jésus est allé chercher Paul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul, il a mis tout son corps et toute son âme dedans, dans la mission. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, Paul écrit la moitié du Nouveau Testament. Pierre n'a écrit que 2 chapitres. 1 Pierre et 2 Pierre. Et qu'est-ce que Pierre lui-même dit de Paul? Il dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens.
comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Verset 17, il dit donc, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Pierre s'est rendu compte qu'il a perdu son temps en voulant suivre les impies, en voulant suivre ceux qui n'étaient pas sauvés. Il a perdu son temps. Et pendant qu'il était en train de perdre son temps, en train de faire les choses qui n'étaient pas ce qu'on l'avait appelé à faire, quelqu'un d'autre est venu prendre la place et l'a dépassé. Ne laisse pas Dieu donner ta prophétie à quelqu'un d'autre. Ne laisse pas quelqu'un d'autre profiter de ta bénédiction. Ne laisse pas quelqu'un d'autre profiter de ta grâce et de ta faveur vis-à-vis de Dieu. Lève-toi dans la foi. Suis le Seigneur Jésus. Il dit bien, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mets-toi sur tes gardes, de peur que tu ne perdes cette prophétie. Parce que la prophétie, ce n'est pas un miracle. La prophétie, c'est le résultat d'un travail. Un travail continu. Un travail difficile, mais un travail qui amène toujours ses résultats. Tu ne verras pas les résultats sans travail. Tu ne verras pas les résultats sans force. Tu ne verras pas les résultats sans détermination. Alors, sois déterminé aujourd'hui à aller jusqu'au bout de cette mission que Dieu a mis dans tes mains. Je prie que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu t'équipe pour cette marche. Mais tu peux y arriver, crois-moi. Et tu vas y arriver. Parce que Dieu est avec toi. Tu ne regardes pas cette vidéo-là par accident. C'est parce que Dieu a un plan pour toi et ce plan-là va s'accomplir au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Abonne-toi.